Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au domaine Bouvet-Jabloire à Auvergnat. Aujourd'hui, on découvre ensemble comment l'on détermine la date du début des vendanges. Allez, jingle! Voilà, les vendanges ont débuté et le millésime de cette année s'annonce vraiment magnifique. Mais comment détermine-t-on la date de la récolte? Eh bien, c'est la maturité du raisin qui va donner le coup d'envoi. Mais attention, il y a différentes maturités tout au long du cycle végétatif de la vigne. Physiologique, viticole, phénologique, technologique, phénolique, aromatique et œnologique. Elles sont toutes importantes ces maturités, mais proches des vendanges, ce sont les 4 dernières qui nous intéressent, car chaque cépage et chaque parcelle a ses caractéristiques propres, et donc une date de récolte différente. Il y a d'abord la maturité technologique, c'est le rapport entre les sucres et l'acidité, et c'est là qu'on va utiliser un réfractomètre. Alors comment ça marche? Sur chacune de nos parcelles, on va prélever une centaine de grains de manière aléatoire, devant, derrière, en haut, en bas des grappes, côté soleil levant et côté soleil couchant. On presse le tout à la main et on place le mou obtenu sur le réfractomètre. Dans le viseur, on va voir les degrés Oxley, ou les degrés Brix, du mou. On a donc déjà une bonne indication de la teneur en sucre et donc de la maturité du raisin. En parallèle, on peut étudier la maturité phénolique, donc la concentration en anthocyanes, les pigments de couleur foncée pour les vins rouges, et en tanins dans la pellicule et dans les pépins de raisin. La concentration optimale correspond au stade de la courbe où les anthocyanes commencent à diminuer. Ensuite, on passe à la maturité aromatique. Elle correspond au maximum de richesse en arômes. Là, c'est une variable que l'on peut déterminer simplement en goûtant le raisin. Elle dépend du style de vin que l'on veut élever. Et pour terminer, la maturité œnologique qui représente l'ensemble des maturités que nous avons vues, soit un équilibre entre de l'acidité, il en faut, sinon le vin est plat, des sucres, mais pas trop, sinon il y aura trop d'alcool, des anthocyanes concentrés pour une belle couleur, des tanins fermes pour éviter la verdeur, et une aromatique très haute pour un fruité bien mûr. Alors vous voyez, il n'y a pas de règle absolue pour déterminer la date des vendanges. Ça dépend essentiellement du style de vin que nous souhaitons vous proposer, plus aromatique pour un vin fruité et intense comme notre Pinot Noir Légende, ou plus tannique et riche en alcool pour des vins de garde comme le Merlot Grand Terroir. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode des vendanges. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!